Zegede Ragadila Malu Sekeri Mandele Brosia Kate Orikandara Broziga Dabade Gederia Mandele Bosa Oragadia Bado Sekemela Kati Ragada Malisakira Boske Nelia Baba Baba O Ragadia Manderebo Sanderebo Sakereboska Rekata Brandolia Kati. Merci Seigneur. Rababa baba rekate melos keteria barukati malokoto rikata. Rababa rekatus kenderia malos sekerebe. O branda broderia baba sokorobos keneria baba. Rukete melosia male. O tika brando likia mandolo bosi. Breketo mi lagadosia bala. O rika malosi karamandele brosi. Rabababa. Reposia maluske. E ricandolo brondelia baba 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 baba. O rabadabadabadabadabadabada. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre, lisons ensemble lisons la Bible. Aujourd'hui, nous sommes dans Jean 3. Nous allons lire Jean 3. Je t'invite, bien-aimé, à prendre ta Bible, parce que le Seigneur veut nous parler, veut nous dire quelque chose dans Jean 3, dans la parole de Dieu. Alléluia, prends ta Bible, sois fortifié. Le meilleur reste à venir, bien-aimé. Dieu veut nous parler dans Jean 3. Alors, prends ta Bible, s'il te plaît, bien-aimé. Jean 3. Alors, je lis la parole du Seigneur. Saint-Esprit, viens et prends le plein contrôle. Ouvre-moi l'esprit afin que je comprenne les Écritures. Ouvre aussi l'esprit de tes enfants aux quatre coins du monde. Quiconque va regarder cette vidéo, Seigneur mon Dieu, ouvre-leur l'esprit, qu'ils comprennent ce que tu veux nous parler, car tu as beaucoup de choses à nous dire. Merci Seigneur, sois la bienvenue, sois loué, adoré, glorifié sur toute la planète Terre. Nous te bénissons, nous te levons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur éternel, tu es bon. Nul n'est comparable à toi. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Amen. Alléluia. Je vous prie de tapoter, bien-aimés, tapoter le live. Alors, je lis la parole du Seigneur dans Jean 3. La Bible déclare dans Jean 3, il est dit ici, Jésus et Nicodème, la nouvelle naissance. Attendez, je prends un stylo. Voilà. Alors, il est dit quoi ici? Jésus et Nicodème, la nouvelle naissance. Je lis la parole. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant, envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En effet, allez, on y va. En effet, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. Il y a plusieurs versions. Un homme peut-il naître? Maintenant, Nicodème lui dit, au verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Ça me fait toujours rire, je suis désolée. Alléluia. Alléluia. Alors, on va voir la version ici aussi. Je mets l'évangile de Jean 3. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu, elle est succulente, elle est adorable, elle est bonne. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Il s'appelle Dieu. On ne peut pas aimer Dieu et puis on ne lit pas sa parole. On ne peut pas aimer Dieu et puis on ne lit pas sa parole. Alors, je lis cette version-là aussi, du second. Il est dit ici, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès. Attends, je vois mal. Excusez-moi, hein. Qui vint à lui auprès de Jésus de nuit et il lui dit, Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur, voilà. Tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Au verset 4. Nicodème lui dit, comment peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on a compris cela? Est-ce qu'on a compris cela? Si un homme naît d'esprit et d'eau, ne naît d'esprit et d'eau, de naître d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc toi qui n'es pas encore né d'esprit et d'eau, demande à Dieu. Dis, papa, je veux naître de nouveau. J'aimerais que ton esprit me dirige. Je ne veux pas diriger ma vie moi-même. Amen. Alors, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est la chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Au verset 7. Amen. On va au verset 7. Verset 7, attendez. Voilà. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle, écoutez très bien, où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. Est-ce qu'on a compris cette parole? Est-ce qu'on a compris cela? Le vent. Effectivement, nous voyons le vent parce qu'il y a des gens qui disent, mais est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de difficultés? Si Dieu existe, pourquoi ma vie est si compliquée? Pourquoi c'est ceci, c'est cela? Bien-aimé, Dieu nous répond ici. Dieu nous répond ici. Vous savez, Dieu est esprit. Nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Et puis ce n'est pas facile. La personne qui dit que c'est facile de servir Dieu, la personne ment. Nous devons le chercher. Il a dit, cherchez-moi. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Il dit, je me suis aussi laissé trouver par celui qui ne me cherchait même pas. Bien-aimé, souvent tu ne cherches même pas Dieu. Mais Dieu se laisse trouver. Dieu se laisse voir par ses enfants. Amen. Amen. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Parce que là où il y a l'Éternel, il y a aussi le diable, il est à côté. Bien-aimé, si tu n'es pas persécuté, je dis, pose-toi la question de ton appel. Parce que si tu n'es pas une menace pour l'ennemi, il ne viendra jamais t'attaquer. Mais quand il vient te bloquer, il vient mettre les freins, il vient mettre le doute, tout ça, c'est parce que ta grâce, c'est parce que tu es vraiment dans la vérité. C'est parce que Dieu est avec toi. Là où il y a Dieu, il y a la persécution. Il a dit, si on m'a persécuté, ce n'est pas vous, on ne va pas persécuter. Mais soyez forts. Bien aimés, nous devons résister. Est-ce qu'on a résisté jusqu'au sang? Nous devons résister. Parce qu'il y a des gens, même nous, on peut parler, il y a des gens, ils ne peuvent même pas s'exprimer. Ils n'ont même pas de voix. Il y a des gens qui sont couchés, qui ont tout l'argent, tous les milliards, mais ils n'ont même pas de santé. Ils aimeraient payer, acheter, ils n'arrivent pas. L'argent ne peut pas tout faire. Je n'ai pas dit que l'argent n'est pas bon. L'argent répond à beaucoup de mots, oui, ça je le sais. Mais bien aimé, nous devons aimer notre Dieu. Nous devons aimer Papa. Nous devons le chercher de tout notre corps, âme et esprit. On ne doit jamais se lasser de chercher Papa Adonai. On ne doit jamais se lasser parce que les combats qu'il combat pour nous, c'est grand. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a demandé quelque chose qu'il n'a pas répondu. Souvent Dieu ne répond pas, il sait pourquoi. Parce que certainement le temps n'est pas encore arrivé pour cela. Amen. Avant de te donner ça, il veut d'abord arranger le terrain. Il veut d'abord te montrer, te faire passer, te faire comprendre que tu dois avoir de l'expérience. Amen. Quand on était des bébés spirituels, on buvait le lait. Mais maintenant, c'est la nourriture solide. Et souvent, bien aimé, quand tu es dans le 9e mois, c'est-à-dire tu es prêt à accoucher,
Mais tu perds patience parce que tu te dis, oui, l'enfant, pourquoi ça dure, ça peut venir tant, mais pourtant on a attendu jusqu'à 9 mois. Bien-aimé, ne te décourage pas. Le Seigneur me dit de te dire cela aujourd'hui. Ne sois pas découragé. Fais-lui confiance. Fléchis genoux. Dis, papa, je me répands d'avoir douté de toi. Parce que souvent, il y a des situations qui nous amènent franchement à douter. Est-ce que Dieu même, il existe? Est-ce que réellement, il est là? Est-ce qu'il me voit, il m'entend? Il dit de te dire, ma fille, mon fils, je t'entends, je te vois. Ne désespère pas. Où est passée ta foi? Aie foi en moi. Montre-moi que tu m'aimes et tu verras ma gloire. Amen. Acclamez votre victoire. Dieu est merveilleux. Il est bon, il n'a pas changé. Il me dit d'insister sur le verset 8. C'est le verset clé de cette parole d'aujourd'hui. Lisons la Bible ensemble. Verset 8. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi. Il en est ainsi. C'est où? Il en est ainsi, mais tu ne sais où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Tu as été baptisé et tout. Est-ce que tu as laissé la vieille nature? Est-ce que tu as abandonné tes vieilles habitudes? Est-ce que tu demandes à Dieu le dépouillement? Est-ce que tu t'es dépouillé? Est-ce que tu t'es dépouillé, bien-aimé? Examinons-nous et dépouillons-nous. Enlevons la vieille nature. Enlevons ce qui bloque notre vie. Enlevons cela. Car le Saint-Esprit, il est très sensible. Tu ne peux pas adorer Dieu et puis avoir les mêmes comportements que tu avais avant. C'est-à-dire, tu es comme une braise. Une fois qu'on met un petit, une étincelle seulement, tu es comme, non, l'herbe sèche. Une étincelle seulement, ça prend feu. Il ne doit pas être ainsi. Non, 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 non. Nous devons supplier le Seigneur. Seigneur, lave-moi par ton sang. Enlève en moi le faux. Enlève en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Fais de moi cette personne qui doit t'adorer en esprit et en vérité. Fais de moi cette personne. Amen. Alors nous sommes dans Lisons la Bible ensemble ce soir. Alléluia. Donc j'espère qu'on a compris ce message. Bien-aimé, garde ton calme. Fais confiance à Dieu. Ce soir, répands-toi. Demande pardon, Seigneur. Si tu veux, on le fait ensemble maintenant. Oui, tendre Père, glorieux Abba Père. Nous venons, mon frère et ma soeur, te demander pardon. Nous venons nous excuser. Père, pardonne-nous tout ce qu'on a fait. Tout ce que nous avons fait qui t'a irrité. Seigneur, nous nous repentons devant toi. Car celui qui avoue ses fautes obtient miséricorde. Père, je plaide le sang de Jésus sur ma vie. Je plaide le sang de Jésus sur mon ministère, sur mes enfants, sur ma famille. Je plaide le sang de Jésus, papa, sur mes proches. Je demande pardon, Seigneur, pour toute offense. Je demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai fait que tu n'as pas apprécié. Papa, pardonne-moi. Au nom de Jésus, je viens implorer ta miséricorde. Seigneur, je demande ta grâce. Je demande ta faveur. Je demande pardon, Seigneur. Si j'ai douté, je demande pardon, Seigneur. Tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié, j'implore ta miséricorde. Car tu es Dieu. Son excellence, je te bénis. Mon âme te demande pardon. Du fond du cœur, papa. Lave-moi par ton sang. Enlève en moi le faux. Enlève en moi la souillure. Enlève en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Change-moi, Seigneur. Fais de moi cette personne que tu voudrais que je sois. Car tu as dit, le vent souffle où il veut. Nous allons prendre ici aussi. Permettez, hein. Nous allons prendre ici aussi. Allez. C'est où le verset 8? Verset 8. Le vent souffle où il veut. Ça, c'est une autre version. Hein. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Amen. Vous voyez, la version est différente. Toute personne qui est née de l'esprit. Nous devons naître de l'esprit. Nous devons aimer Dieu en esprit et en vérité.
Alléluia. En esprit et en vérité. Car Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Il me dit d'aller dans Ésaïe 66. Il veut nous dire quelque chose. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Koraba shotoria baba rekoto melia kade raba zogolo molia kata shekerebo. Celui qui sait parler en langue, parle en langue. Parle en langue, bien-aimé. Que tous les dons que Dieu a mis en toi réveillent, que les dons se réveillent. Dis Seigneur, réveille les dons que tu as mis en moi. Que les dons se réveillent au nom de Jésus. Que tous les dons que tu as mis en moi qui dorment, réveille-les Seigneur, au nom de Jésus. Que tout bras de l'ennemi sur ma vie soit fracassé en 1000 morceaux. Bien-aimés, nous devons prier. On ne doit pas jouer avec notre vie. Nous devons prier. La prière doit être comme notre souffle de vie. Amen. Alléluia. Alors, nous lisons la parole maintenant dans Ésaïe 66. Alléluia. Je lis la parole encore. Gloire de la Jérusalem future. Est-ce que tu comprends cela? Gloire de la Jérusalem future. Alors, je vais voir ici aussi, on a dit quoi? Je vais voir aussi dans cette version. Amen. Dans la version aussi ici. Comme ça, je compare les deux versions. OK? Passer le temps dans la présence de Dieu, c'est très important. Alors, je lis la parole. Voici ce que dit l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me construire? Et quel endroit pourrait être mon lieu de repos? Dieu nous pose une question ici, bien-aimés. Dieu nous pose une question ici et il nous explique. Il nous dit que la terre est son trône. Amen. Le ciel est son trône, voilà. Alors, je lis dans cette version. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Est-ce que nous craignons la parole de Dieu? Est-ce que nous craignons la parole de Dieu? Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque d'un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans les abominations. Alléluia. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et ils n'ont point écouté. Mais ils font ce qui est mal à mes yeux et ils ont choisi de me déplaire. Écoutez la parole de l'Éternel. Vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais ils seront confondus. Dieu dit de te dire ça. Que tes ennemis qui disent, mais il est où leur Dieu? Là, ils parlent de Dieu. Dieu, on ne voit rien. Il n'y a rien qui montre l'existence de Dieu dans leur vie. Il dit, ils seront confondus. C'est pour peu de temps. C'est pour peu de temps, dans peu de temps seulement. Tous ceux qui parlent comme ça, qui sont irrités contre toi, seront confondus. Amen. Au verset 5. Alors, je veux voir cette version aussi, verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui faites preuve de respect envers sa parole. Voici ce que disent vos frères, ceux qui vous détestent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire. Il dit de te dire qu'il va montrer sa gloire. Et que nous voyons votre joie. Cependant, c'est eux qui seront couverts de honte. Amen. De honte. Un tapage provient de la ville, un bruit sort du temple. C'est celui que fait l'Éternel
en rendant à ses ennemis ce qu'ils méritent. Avant de se tordre de douleur, elle a accouché. Avant de connaître la souffrance, elle a donné naissance à un fils qui a déjà entendu pareille nouvelle, qui a déjà vu quelque chose de semblable. Un pays peut-il naître en un jour, en un seul jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Pourtant, à peine en travail, en train d'accoucher, Sion a mis ses fils au monde. Est-ce moi qui ouvrirai le ventre maternel pour ne point laisser un enfant naître, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'accoucher, dit ton Dieu? Est-ce qu'on comprend cela? Bien-aimé, je t'invite à vraiment méditer cette parole. Ésaïe 66. Je t'invite à méditer cette parole, à la lire, à demander au Saint-Esprit. Seigneur, que veux-tu me dire, papa? Je suis là, j'écoute, parle-moi, papa. Instruis-moi, enseigne-moi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, soyez tous fortifiés. Nous remettons toutes les nations où il aura des votes demain, y compris la Côte d'Ivoire, entre les mains de l'Éternel. Papa Adonai, je remets la Côte d'Ivoire sous ton plein contrôle. Que ta main puissante opère ton miracle en Côte d'Ivoire. Seigneur, protège la nation, papa. Préserve ce pays, la Côte d'Ivoire. La terre t'appartient, Seigneur. Le ciel est ton trône. Déverse une armée d'anges pour camper, pour veiller sur toute la population, papa. Je remets tout ce qui va se passer demain entre tes mains, la Côte d'Ivoire entre tes mains. Je remets la terre de la Côte d'Ivoire entre tes mains. Bien-aimés, prions pour la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Seigneur, nous invoquons le sang de Jésus. Que la terre de la Côte d'Ivoire boive le sang de Jésus ce soir. Que la terre de la Côte d'Ivoire boive le sang de Jésus. Tout l'étendue, le territoire ivoirien boit le sang de Jésus. Que le sang de Jésus lave toute la terre, toute la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Que le feu de Dieu descende en Côte d'Ivoire. Que les anges guerriers descendent en Côte d'Ivoire. Pour neutraliser les œuvres du malin au nom de Jésus. Et que la paix règne en Côte d'Ivoire. Que la paix règne en Côte d'Ivoire. Que la paix règne sur le sol ivoirien. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur l'étendue de la Côte d'Ivoire. Sur la terre ivoirienne. Sur chaque Ivoirien. Même les non-Ivoiriens. Toute personne qui vit sur le territoire ivoirien. Sois béni et protégé par le sang de Jésus. Seigneur, envoie tes anges pour mettre une marque de ton sang sur chaque humain en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Je remets la nation ivoirienne en tes mains ce soir. Père, je proclame que tu es Dieu. Tu es vivant. Tu n'as pas changé. Adonai Emmanuel Elohim. Dieu 3 fois saint. Papa, mon âme te loue ce soir. Mon âme t'exalte, te glorifie. Je bénis ta parole. Merci pour cette parole puissante. Merci Seigneur pour Jean 3 que tu as donné tout à l'heure, au verset 8, le verset clé. Et merci pour Ésaïe 66. Oh Dieu, je bénis ta sainte parole. Qu'elle soit incrustée en nous, Seigneur. Et que tu te manifestes maintenant, car tu as dit qu'ils seront confondus. Tous ceux qui nous en veulent, tous ceux qui disent où est leur Dieu, ils verront ta main maintenant. Seigneur, montre ta main maintenant. Montre ta main dans nos vies, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Que la Côte d'Ivoire soit lavée avec le sang de Jésus. Le nom de la Côte d'Ivoire soit lavé avec le sang de Jésus. Le pays de la Côte d'Ivoire soit lavé avec le sang de Jésus. Tout l'étendue du territoire ivoirien soit lavé dans le sang de Jésus. Que la lumière de Dieu descende en Côte d'Ivoire pour effacer tout ce qui est ténèbres. Que les œuvres des ténèbres s'effacent au nom puissant de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je remets toute la Côte d'Ivoire en tes mains. Père éternel, sois béni, sois loué, sois exalté, sois glorifié sur toute l'étendue de la terre. Mon âme te dit merci. Merci Dieu créateur. Merci Dieu excellent.
Merci, Papa et Shaddai. Merci, Emmanuel Elohim. Merci, Dieu 3 fois saint. Merci, mon âme te bénit, te dit merci, parce que tu es merveilleux, tu es bon, tu es Dieu. Papa, nul n'est semblable à toi. Reçois l'honneur, la louange, l'adoration. Père, protège toute la nation ivoirienne. Protège toute personne vivant sur le territoire ivoirien. Au nom puissant de Jésus, je remets la journée de demain en tes mains. La journée de demain en tes mains. Oh Dieu 3 fois saint. Oui, la Bible déclare, c'est le jour que le Seigneur a fait, je me réjouirai, je serai heureuse en ce jour. Seigneur, que toute la nation soit heureuse et apaisée, qu'il y ait la paix, la paix, la paix. Je proclame la paix sur la Côte d'Ivoire. Je proclame la paix sur la Côte d'Ivoire. Oh Seigneur, visite chaque cœur. Seigneur, que le sang de Jésus lave les cœurs, apaise les cœurs, enlève la colère, enlève la haine, le mépris, enlève tout ce qui n'est pas de toi, oh Dieu vivant. Mais un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Ce vent-là, Seigneur, que ton vent souffle en Côte d'Ivoire. Alléluia. Rekato neria baruske. Rikata malosi karamano là-bas. Papa, que ton vent souffle en Côte d'Ivoire. Que ton vent souffle en Côte d'Ivoire. Lave la Côte d'Ivoire. Purifie la Côte d'Ivoire. Restaure la Côte d'Ivoire. Au nom suprême de Jésus. Rekoskanderia boraske. Rikata maluske nelia. Que tous les Ivoiriens qui ont été éparpillés sur l'étendue de la planète Terre, Seigneur, rentre en Côte d'Ivoire et investisse en Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire soit relevée au nom de Jésus. Que la Côte d'Ivoire prospère à tous égards. Que la Côte d'Ivoire prospère maintenant. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que ta paix règne en Côte d'Ivoire. Que ta paix règne en Côte d'Ivoire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Sur tout l'étendue de la terre Côte d'Ivoire. Je remets tout en tes mains, Seigneur. Que ta seigneurie, tu règnes, Seigneur, en Côte d'Ivoire. Que Dieu règne en maître en Côte d'Ivoire. L'Éternel règne en maître en Côte d'Ivoire. Seigneur, peu importe la manière dont les autres t'appellent. D'autres disent tu es Nyamien. D'autres disent tu es Lagor. D'autres disent tu es Gela. D'autres disent tu es Dieu, tu es Jésus. D'autres disent tu es Allah. Peu importe la manière dont on t'appelle Adonai, le créateur des cieux et de la terre. Le Dieu de la Sainte Bible, je remets la Côte d'Ivoire sous ton plein contrôle. Merci de bénir toute la nation ivoirienne. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente soirée bénie. N'oubliez pas, Ésaïe 66. Ésaïe 66. Alléluia. Vous lisez ça, Ésaïe 66, et vous parlez avec le Seigneur. Vous parlez avec le Seigneur. Amen. Vous parlez avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu protège toutes les familles ivoiriennes. Même ceux, les non-ivoiriens. Tout humain qui vit sur le territoire ivoirien soit trempé dans le sang de Jésus. Soit trempé dans le sang de Jésus, dans la piscine du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chaque Ivoirien, chaque personne vivant sur le territoire ivoirien soit lavé par le sang de Jésus, purifié, restauré au nom de Jésus et apaisé, qu'il y ait un climat apaisé en Côte d'Ivoire. Père, je remets les événements qui vont se passer en tes mains. Demain, je mets tout en tes mains, au nom de Jésus. La journée de la Côte d'Ivoire dans ta main, papa. Prends le plein contrôle. Tes saints anges, toi. La Bible déclare que bientôt nous verrons les anges monter et descendre. Père, que tes anges montent et descendent au nom de Jésus. Et détruis les bras des méchants. Écrase tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Et que ton règne s'installe en Côte d'Ivoire. Le règne de l'Éternel s'installe en Côte d'Ivoire. Le règne de Jésus-Christ de Nazareth s'installe en Côte d'Ivoire. Le règne de Abba Père s'installe en Côte d'Ivoire. Le règne de Jésus s'installe en Côte d'Ivoire. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ayez le cœur tranquille. Ayez le cœur tranquille, Ivoiriens et Ivoiriennes. Regardons Jésus-Christ de Nazareth. Regardons notre Dieu. Fixons nos regards sur l'Éternel, attrapons le pan de sa robe. Comme la femme à la perte de sang, nous ne devons jamais nous décourager. Attrapons le pan de sa robe. Seigneur, nous sommes derrière toi. Seigneur, nous attrapons le pan de ta robe. Seigneur, nous remettons cette journée de demain en tes mains. Prends le plein contrôle. Tu es le maître des temps et des circonstances.
Que tout ce qui va se passer sur le territoire ivoirien demain, que cela vienne de toi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite une excellente nuit bénie. Et puis, c'était votre sœur Olga Israël de Jésus vous est ministrée. Donc, lisons ensemble la parole. Amen. Lisons ensemble la Bible. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et puis, au revoir. Au plaisir.